Bonjour et bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Ce matin, je reviens vers vous pour vous interpeller sur une question fondamentale. Qui dirige le Cameroun aujourd'hui? Qui est le président du Cameroun qui prend les décisions pour ce pays depuis les élections de 2018? Et si le président Paul Biya ne vivait plus? Que feriez-vous si vous saviez exactement, à coup sûr, que le président Paul Biya est mort en février 2018? Et si le président Paul Biya est mort en février 2018, ça veut dire qu'il ne s'est pas présenté aux élections de 2018. Si le président Paul Biya ne s'est donc pas présenté aux élections 2018, ça veut dire que ceux qui sont partis aux élections sont partis sans Paul Biya. Ça veut dire que c'est lui qui est arrivé deuxième et c'est lui qui a gagné les élections. Puisque Paul Biya, qui, d'après les élections de la Cour constitutionnelle, a gagné les élections avec 71%, n'était même pas aux élections. Alors vous, Camerounais, qu'allez-vous faire maintenant? Nous, qu'allons-nous faire? Si Paul Biya n'était pas aux élections 2018, alors, nous, les combattants qui nous battons ici en France, tous les jours, pour chasser Paul Biya en Suisse, pour chasser Paul Biya à Lyon, pour chasser Paul Biya à Paris, à l'hôtel Meurice. Et si nous n'étions là que pour chasser des sosies de Paul Biya? Si depuis les élections 2018, ceux ou celui qui reçoit les ambassadeurs au palais d'Etoudi n'était que des sosies de Paul Biya et pas le vrai Paul Biya. Si lorsque le professeur Maurice Kamto a dit « Constatons la vacance du pouvoir », on constatait la vacance de pouvoir d'un sosie, qu'allons-nous faire maintenant? Au fait, nous sommes dans quel genre de pays? Nous sommes quel genre de population? Si lorsque le président Macron parlait à Calibri Calibro, notre grand combattant que nous avons adulé au salon de l'agriculture à Paris, en disant oui, je sais qu'il y a un génocide au Cameroun, je vais mettre la pression sur Paul Biya pour qu'il puisse arrêter cela. Et il a mis la pression, apparemment. Et Paul Biya, apparemment, a libéré le professeur Maurice Kamto et ses collègues qui étaient emprisonnés depuis plus de 9 mois. Et si le président Emmanuel Macron, lorsqu'il disait qu'il va parler à Paul Biya, savait lui-même que Paul Biya n'existe plus, alors, on est dans quel monde? Alors, nous, les Camerounais, on parle de quoi? Quand nous disons que nous allons libérer le Cameroun, nous allons libérer le Cameroun de quoi? De qui? De Paul Biya. Paul Biya qui tue Onozo. Paul Biya qui tue Onozo et qui est mort. Paul Biya qui tue Onozo et dont les Camerounais ne voient que les photos. Paul Biya qui tue Onozo et qui ne vient à aucun moment commenter la suite de la guerre. Et ça ne gêne aucun Camerounais. Nous avons tous traversé la période du Covid-19 depuis le mois de mars. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. On n'a toujours pas vu Paul Biya. Où est Paul Biya? Qui dirige le Cameroun? Chers frères Camerounais. En ce moment même, où nous voyons une crise se dessiner en Côte d'Ivoire, un autre pays d'Afrique,
avec M. Ouattara, qui après ses 2 mandats, est en train de lancer certainement la Côte d'Ivoire dans un moment très trouble. Une crise est en train de naître en Côte d'Ivoire, puisque ce monsieur a décidé de se présenter pour un 3e mandat. Et je laisse les détails, puisque tout le monde qui s'intéresse à ce pays sait exactement ce qui s'y passe. Nous allons dire qu'en Côte d'Ivoire, on sait que Ouattara existe. On le voit au moins. Mais au Cameroun, on se bat contre quelqu'un qu'on ne voit même pas, qui n'existe même pas. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun, chers frères camerounais? Alors, ce matin, j'ai envie de vous faire une proposition. J'ai envie de vous poser encore une autre question. Qu'est-ce qui fait que la vie tienne encore au Cameroun? Les Camerounais tiennent à quoi? Quel est leur rêve? À quoi s'attendent-ils? Quel est leur devenir? Les grandes réalisations? C'est quoi le quotidien des Camerounais? Comment on vit au Cameroun? J'ai souvent dit que le Cameroun est devenu l'enfer. Peut-être que je me trompe. Mais je le dis tout simplement parce que chaque jour, on ne parle que de la mort au Cameroun. Dès que vous sortez de chez vous et mettez vos pieds sur l'espace public, sur une route au Cameroun, vous êtes déjà exposé à la mort. Vous allez à l'hôpital, vous êtes exposé à la mort. Vous allez au marché, vous êtes exposé à la mort. Vous allez à l'école, vous êtes exposé à la mort. Vous allez au travail, vous êtes exposé à la mort. Quel est ce pays où la mort est aussi rampante et où les gens se taisent et n'y font rien? Quel est ce pays où les problèmes s'accumulent et à chaque fois on interpelle le chef de l'État, le président Paul Biya, que personne ne voit? Nous avons vu au début de la crise sanitaire, cette pandémie, le coronavirus, qui sévit partout dans le monde entier. Comment on a combattu le professeur Maurice Kamto avec son organisation Survival Cameroun, dirigée par M. Penda Ekoka. Et nous voyons le résultat final qu'ils ont pu réaliser sur le terrain au Cameroun. Où sont les fonds qui ont été mobilisés par le gouvernement, par le président Paul Biya? Nous avons appris que le président Paul Biya lui-même avait donné un don personnel. Où en est les résultats? Où en sont les résultats de tout ce qui est en train de se faire par le gouvernement camerounais? On parle aujourd'hui de 4000 sacs de riz disparus. On est où? On est dans quel pays? Je n'aimerais même pas revenir en arrière pour vous parler de la canne. Pour vous parler de la mauvaise gestion. Pour vous parler des différentes turpitudes que l'on entend de soi-disant gouvernement. Des gens qui s'activent à un moment et disparaissent. Qui parlent à un moment et ne parlent plus. On nous dit au palais c'est Ngongo. Ngongo lui-même, qui peut-être est vivant, mais qu'aucun Camerounais ne voit. Moi, je ne l'ai jamais vu ce monsieur parler en public. Je ne sais pas comment et quand il dirige le Cameroun. Je ne sais pas qui lui a donné le quitus, qui lui a donné toutes ces signatures, si c'est prévu dans la constitution camerounaise. C'est alors Franck Biya? Depuis quand? C'est qui? C'est Brenda, c'est Chantal, c'est les ministres, c'est qui? On nous dit c'est l'ambassadeur du Cameroun qui dirige. Non, l'ambassadeur de France qui dirige le Cameroun. Monsieur Guilou, le filou, c'est lui-là même qui nous dit qu'il a rencontré Paul Biya, que nous savons n'existe plus.
et qui ne porte pas plainte à ceux qui le décrient et qui se pavanent librement comme ça au Cameroun. Et nous savons qu'à un moment, nous avons vu les Camerounais aller défiler devant l'ambassade de France, disant que non, le Cameroun était un pays libre et indépendant. Non, peuple camerounais. Pour la grande majorité des jeunes camerounais, à quoi vous occupez-vous tous les jours? Je sais que vous êtes des milliers, voire des centaines de milliers à être des benskinners partout au Cameroun. Vous êtes des centaines de milliers à finir vos journées dans les bars, à prendre de la bière. Continuez à prendre votre bière. Mais je vais vous demander une seule chose. Ne payez plus. Buvez et ne payez plus. Allez dans les bars. Allez dans les boîtes de nuit. Allez dans les matangos. Allez dans les circuits. Allez dans les arrière-cours. Partout où vous voulez. Buvez vos bières. Buvez tout. Pas des bouteilles, mais des casiers. Buvez tout. Mais ne payez plus rien. Allez boire les bières et ne payez plus rien. Ne faites même pas le combat. Parce que quand on dit il faut se lever, il faut aller se battre, il faut aller récupérer votre souveraineté, vous n'existez pas, personne ne comprend. Mobilisez-vous, personne ne comprend. On se bat pour Kamto, on ne se bat pas pour Kamto. Pas Kamto, sauve-nous. Je viens de voir encore une vidéo venant du Cameroun, où un jeune Camerounais est en train de crier. Il crie très fort. Il a un bébé dans les mains. Et il dit pas Kamto, sauve-nous, sauve-nous. Non, peuple camerounais. Pas Kamto n'est pas le bon Dieu. Pas Kamto n'est pas Jésus-Christ. Pas Kamto ne va sauver personne. Vous allez vous sauver vous-même. Et comme vous aimez tellement les bars, restez-y. Buvez, mais ne payez plus. Buvez beaucoup, mais ne payez plus. Et ceux qui vont dans les églises prier Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, ne perdez plus votre temps. Jésus de Nazareth ne vous écoute même pas. Il ne peut même pas vous écouter. Jésus de Nazareth n'est pas fait pour vous. Jésus de Nazareth ne vous connaît pas. Jésus de Nazareth ne vous connaît pas. Il n'a pas été fait pour vous, Jésus de Nazareth. Non. Jésus de Nazareth ne connaît pas les Camerounais du Cameroun de Paul Biya. Non. Il ne viendra jamais dans ce pays-là vous aider. Au lieu d'aller dans les églises prier Jésus de Nazareth, allez dans les bars boire vos bières. Mais ne payez pas. Parce qu'au moins quand vous buvez les bières, vous vous sentez bien. Vous vous sentez apaisé. Vous dormez. Parfois vous chantez même avant de dormir. Oui. Il y a quelqu'un qui a dit chanter c'est prier 2 fois. Vous buvez, vous chantez, vous bavardez, vous dormez. C'est mieux. Au moins vous vous apaisez, vous n'y pensez plus. Jésus de Nazareth vous apporte quoi? Il y a certains qui vont encore prier pour Paul Biya. Quel Paul Biya? Il y a certains qui disent encore Paul Biya vient nous donner le Père Sadi. Quel Père Sadi? Il n'est plus là, Paul Biya. Il n'y est plus. Et ceux qui demandent que c'est pas Kamto qui vient les sauver, pas Kamto est là pour une seule chose. Sauvez-vous. Il vous dit sauvez-vous. Pas Kamto ne va pas aller prendre 25 millions de Camerounais pour les sauver. Et on est en train de vous dire le pouvoir de pouvoir faire en sorte que les Camerounais puissent manger à leur faim, puissent vivre, c'est vous-même.
Vous allez sortir vous-même. Aller chercher de quoi manger là dehors. Mais dans le Cameroun tel qu'il est aujourd'hui, vous n'y arriverez pas. Et ce que vous êtes sûr que vous allez avoir à coup sûr, c'est les bières. Allez au bar et buvez tout, mais ne payez rien. Donc, ma question fondamentale aujourd'hui, c'était qui dirige le Cameroun? Parce que je suis convaincu que Paul Biya ne dirige plus le Cameroun et qu'il n'est même plus là. Je sais aussi que le professeur Maurice Kamto est là et il parle aux Camerounais. Et les Camerounais savent que il y a ce monsieur qui était aux élections et il est encore vivant. Et on peut le voir. Donc, si c'est lui qui doit diriger le Cameroun, c'est celui qui a gagné les élections, c'est lui. Puisqu'on le voit, Paul Biya, on ne le voit même pas. Mais si tous les jours vous allez exister que par vos bières, allez boire vos bières et ne payez plus. Oui. Et si quelqu'un d'autre vient vous dire, je vais vous sauver, je ne sais pas comment la personne va vous sauver. La personne va vous sauver, qu'elle est qui? Parce que tous les autres candidats, il y a même un qui est aussi mort déjà. C'est lui qui était anglophone, là j'ai appris qu'il était mort. Paul Biya, on ne l'a jamais vu. Et on sait qu'il est mort. Cabral Libi est là. Il est aujourd'hui quoi, député? Je ne sais même pas pourquoi il a demandé aux Camerounais d'aller aux élections. C'était peut-être pour lui. Il est aujourd'hui tranquille. Hein. Il est député, il réclame même ses voitures. Et pendant ce temps, les Camerounais vont au bar. Mais allez au bar, buvez, mais ne payez pas. Ne perdez plus votre temps à aller dans les églises, prier Jésus. Je vous ai dit, Jésus n'est pas là pour vous. Hein. Jésus là n'a pas été fait pour vous. Hein. Il ne vous écoute pas. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté. Et retenez une chose. Allez boire. Mais ne payez pas. Je vous remercie.